Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo critique de film que je n'avais pas faite depuis un petit moment sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour vous parler du Bon Gros Géant, sorti le 20 juillet 2016 au cinéma et réalisé par Steven Spielberg. C'est un film d'aventure, enfin fantastique aventure, et j'ai voulu vous en parler parce que je l'ai tout simplement adoré. Ce film est une adaptation du conte de Roald Dahl. Pour mon plus grand plaisir, et je pense pour le plus grand plaisir de certaines personnes, je suis très contente que Steven Spielberg a pensé à réaliser ce conte. Je ne vais pas vous citer le résumé que j'ai trouvé sur internet, je préfère vous faire un petit résumé que moi-même je vais faire. Tout simplement parce que le résumé d'internet est méga long et qu'il en dit énormément trop sur le film et sur ce qui va se passer, et du coup j'ai trouvé ça vachement dommage parce que ça gâche la magie du film. Donc c'est l'histoire de Sophie, une petite orpheline qui se retrouve dans un orphelinat, qui a je ne sais plus quel âge, et qui un soir pendant ses insomnies se retrouve à virer des gens qui étaient bourrés de devant chez elle, à les envoyer bouler, et puis elle tombe sur le géant, sur le Bon Gros Géant qui est devant sa fenêtre et qui est obligé de l'emmener avec elle pour ne pas qu'elle répète à tout le monde qu'elle a vu des géants. Et qui concerne mon avis, je pense que ça va être vite fait parce que j'ai pas tellement de choses à dire. Il y a beaucoup plus de points positifs que de négatifs. Les seuls points négatifs que je trouverais, je crois qu'il y en a qu'un ou deux. J'ai trouvé certains effets spéciaux un peu trop exagérés et un peu trop poussés. Il y a certains trucs dans l'histoire qui ne collent pas très bien. Je ne saurais quoi vous dire parce que maintenant qu'il y a quelques jours que je l'ai vu, je ne me rappelle plus très bien quelle partie du film concerne cet avis-là, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques parties du film qui y sont concernées. Je crois que ce serait le seul avis négatif à vous donner parce que le reste, c'est juste incroyable, c'est juste magique. Ça nous rappelle un peu notre enfance quand on imaginait qu'il pouvait y avoir des géants mangeurs d'enfants dans les forêts, etc., dans les lieux un peu comme ça, où on avait peur d'aller parce que justement on avait peur de ces monstres-là. Et puis cette fabuleuse petite Sophie qui joue à merveille et qui est tellement déterminée et qui est mature malgré son âge, pleine d'idées et qui veut combattre ça et qui va y arriver sûrement à la fin de ce film. Et on s'imagine tout plein de choses concernant cette petite parce qu'elle est bondée d'imagination et c'est ce qui la rend fabuleuse. J'ai aussi adoré le Bon Gros Géant parce que c'est quelqu'un de tellement mignon, tellement adorable, tellement attendrissant et tellement attachant comme personnage qu'on a envie d'être avec lui, on a envie de le sauver à lui aussi, et puis il dit des mots mélangés. Il utilise pas, enfin il a du mal à parler avec des mots de la langue française. Et c'est ce qui rend le personnage encore plus attachant et encore plus drôle parce que certains mots sont vraiment très bien placés et puis on voit qu'il fait pas exprès et ça c'est juste génial. Ce petit Bon Gros Géant, petit c'est un géant mais plus petit, enfin voilà, bref, je vais pas vous en dire plus. Il a un métier, c'est attraper les rêves et donner des rêves aux gens. Donc par rapport à ça, on s'imagine tout plein de choses, on se dit tiens, on va dormir à la fenêtre ouverte pour qu'ils viennent nous donner des rêves dans la nuit et que ça se passe comme ça. On s'imagine que ça se passe comme ça, on se dit peut-être que ça se passe comme ça, il y a quelqu'un qui vient dans la nuit nous donner des rêves et c'est pour ça qu'on rêve telle ou telle chose, ou c'est pour ça qu'on cauchemarde telle ou telle chose. Et c'est juste magique de se dire que ça fonctionne comme ça et ça nous rend un petit peu plus enfantin de se dire que c'est peut-être comme ça la vraie vie et que ce serait juste magique en fait. À part ça, je n'ai pas grand chose à dire, voilà, je l'ai adoré et je me ferai un plaisir de le regarder. Encore une fois, il dure environ 2 heures et j'ai pris un plaisir à le regarder, je l'ai téléchargé. Je suis pas allée le voir au cinéma parce que je peux plus voir de monde et du coup m'enfermer dans une salle de cinéma avec plein de gens pour regarder un film comme ça. Je préfère le regarder dans mon lit, posé tranquillement, plutôt que d'être dans une salle de cinéma. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je vous le conseille entièrement, plus qu'entièrement même, parce que c'est un film
qui fait rêver, ça change les idées, ça t'envoie ailleurs pendant quelques temps, il y a de l'action à chaque fois, il y a de l'émotion à chaque fois et c'est ce que j'ai trouvé d'adorable dans ce film, c'est ce que j'ai trouvé de si attendrissant dans ce film entre ces deux personnages qui sont réellement attachants. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce film. Je vais m'arrêter là parce que vous dire que c'était génial, au bout d'un moment, je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille d'aller le voir. Peut-être pas au cinéma, mais il est sorti en téléchargement et en français en plus. Donc je vous conseille d'aller le voir parce que, enfin, de le regarder parce que franchement, il est génial et il change les idées. Vraiment, il t'envoie ailleurs pendant quelques temps, pendant 2 heures de temps et ça fait du bien. Si vous avez vu ce film, je veux bien votre avis en commentaire parce que j'ai vu sur internet qu'il n'avait pas que des critiques très très bonnes et du coup ça m'intéresserait de savoir que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé. Je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt et c'est tout.